Coucou! Alors j'ai décidé de vous retrouver pour un book haul. Personnellement en fait j'avais pas prévu de faire d'achat donc je pensais pas tourner de book haul. Mais finalement ces 3 derniers mois il y a quand même eu quelques petits achats donc je me suis dit qu'il était temps de faire un book haul. Bon après vous vous en rendrez compte, j'ai été quand même très raisonnable puisque c'est le total de mes nouveaux achats en fait depuis le 1er janvier, donc il n'y a vraiment pas grand chose. J'ai choisi de ne pas vous présenter les services presse que j'ai reçus dernièrement parce que de toute façon je vous en ai déjà parlé dans mes bilans de lecture, mais je vais quand même vous présenter ce que j'ai acheté ou ce qu'on m'a offert depuis le début de l'année. Alors j'espère juste qu'il n'y aura pas trop de bruit de fond parce qu'en fait j'ai tout installé, je pensais que mes colocs n'étaient pas à l'appart et je sais pas, tout le monde a décidé de sortir de sa chambre au moment où je me suis assise et où j'ai commencé à tourner. Et pareil, la lumière, je suis désolée, il faisait plutôt beau quand j'ai commencé à installer mes affaires et puis il s'est mis à pleuvoir. C'est pas super surprenant vu qu'il pleut quasiment tous les jours, mais je m'étais dit bon je vais en profiter puisqu'il a l'air de faire beau et puis ça a tenu un quart d'heure. Le premier livre en fait que j'ai reçu, ça a été un cadeau fin février de la part de mes amis d'Espagne quand je suis partie. Il s'agit de Aura de Javier Huescas et Manu Carbajo. C'est le tome 2 de Electro. Je vous avais présenté le tome 1 au mois de décembre, il me semble que je l'ai lu, ça avait été un gros coup de cœur. Voilà, là j'en suis à peu près à la moitié, donc je vous en parlerai forcément au bilan du mois. Les prochains livres que je vais vous présenter, ça a été un achat. Il s'agit en fait de la trilogie de Marie-Lou The Young Elite, et je l'ai acheté au mois de février, je pense que ça faisait à peu près 1 ou 2 semaines que j'étais arrivée ici au Royaume-Uni. Ça va, ça reste encore dans mes résolutions puisque j'avais dit de ne jamais acheter plus de 3 livres en même temps en fait cette année. Donc voilà, ça fait 3 livres, je n'ai pas dépassé ce que j'avais dit. Si j'ai acheté toute la trilogie, c'est tout simplement parce qu'elle était à 6 pounds, donc ça fait à peu près 7€, 7,50€ pour toute la trilogie. C'était dans un magasin de discount parce qu'il y a des magasins de discount ici et ils avaient vraiment toute la trilogie, donc en neuf, emballée, pour 6 pounds, donc voilà, franchement c'est un prix ridicule, c'est même pas le prix du premier tome. Du coup voilà, ça faisait un petit moment que j'avais envie de lire cette trilogie. En fait j'avais plutôt envie de commencer avec Legend, mais finalement, enfin en faisant une affaire comme ça, j'ai pas pu résister et ça explique pourquoi j'ai craqué pour mon premier achat de l'année 2017. J'ai ensuite craqué pour All the Bright Places de Jennifer Niven, il me semble. D'ailleurs en fait je suis trop fan de cette édition parce qu'en fait les petits post-it ils sont en relief et je le savais pas du tout, donc je trouve ça trop cool. Pareil, j'avais pas prévu de l'acheter maintenant, mais ça faisait un moment que j'avais envie de le lire. C'est un livre sur la dépression il me semble, et on m'avait dit que vu que j'avais beaucoup aimé Tout plutôt qu'être moi, j'allais adorer ce roman. Il était dans ma wishlist depuis pas mal de temps et en fait là il était en solde au supermarché et je crois que c'était avec 20€ d'achat, enfin quelque chose comme ça. Bref, je l'ai eu pour même pas 4€ au total alors qu'il est complètement neuf. Je trouve ça complètement dingue en fait qu'il puisse y avoir des prix comme ça, des bonnes affaires comme ça, alors qu'en France ça coûte une fortune je trouve. D'ailleurs j'ai fait une boulette parce que quand je l'ai vu, en fait je me suis dit trop bien, je l'ai acheté sans réfléchir et en fait je l'avais mis dans ma wishlist pour un swap qu'on est en train d'organiser avec Alexis. Heureusement elle m'a dit qu'elle m'avait pas pris ce livre, mais franchement on a évité de très peu la grosse boulette. En tout cas voilà, je pense qu'il va être lu ce printemps parce qu'il me fait très envie et je trouve qu'il va bien avec la saison. Et ensuite le dernier livre que je vais vous présenter, je l'ai acheté il y a 2 jours et c'est un gros craquage aussi, c'est Caraval. Alors il faut savoir qu'il était même pas dans ma wishlist, donc je suis un peu énervée contre moi-même parce que je m'étais dit que cette année j'achèterais que des livres qui étaient déjà dans ma wishlist et c'est pas le cas. Mais en vrai, il est tellement beau, genre c'est la version hardcover. Et en plus en fait au supermarché, parce que pareil je l'ai acheté au supermarché, ils avaient une édition spéciale avec le chapeau de magicien en fait sur la dust jacket. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 4 différentes éditions normalement, il me semble. Le cirque, la robe, l'horloge, je sais plus trop, je sais qu'il y en a différents. Et en fait ça c'est vraiment que dans ce supermarché qu'il y a le chapeau du magicien et je trouve ça super chouette. Et en plus, vous allez rire, mais le prix c'était 5 pounds, donc même pas 7€ pour un hardcover complètement neuf. Franchement, je ne comprends même pas comment les prix des livres peuvent être aussi différents d'un pays à l'autre parce que franchement, regardez-moi ça, il est tellement beau. Et en plus, il y a une carte à l'intérieur, attendez, je vais vous la montrer. Regardez-moi ça. Alors Caraval, je ne sais pas énormément de quoi ça parle. Je sais que ça se passe sur une île avec 2 sœurs. Il me semble que c'est quelque chose sur la magie, le cirque. J'ai entendu des comparaisons avec le cirque des rêves. Je crois que c'est ça le titre. Je pense que c'est quelque chose peut-être dans l'univers du cirque. Mais on m'a dit surtout que c'était un roman qui allait me bluffer et me retourner le cerveau. Et du coup, moi j'aime bien les choses comme ça. Et vu que je l'ai vu vraiment partout et à ce prix-là, j'ai vraiment pas pu passer à côté de cette occasion.
Et je sais pas quand est-ce qu'il va être lu, mais je pense plutôt bientôt parce que finalement, même si c'était pas dans ma wishlist, il me tente pas mal. Et voilà, c'est tout pour les mois de janvier, février et mars. Donc je trouve ça assez raisonnable quand même. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez acheté, si les livres que je vous ai présentés vous ont fait envie. Bref, j'espère que ce book haul vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.